Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver. Désolé pour le petit retard, problème d'enfant, voilà, je suis désolé. Elle est juste en face de moi, mais voilà, elle n'a pas voulu se rendormir, donc on va essayer de faire au mieux. Désolé pour ce petit contretemps. Voilà, ça va durer à peu près une petite quarantaine de minutes l'émission. Et puis on va recevoir pour commencer un espoir qui monte du VTT. Il s'appelle Yanis Musi du Vélo Club de Loire. C'est un espoir qui monte, comme je le dis, il est vice-champion de France espoir de VTT au mois de juillet dernier du côté de Gemont dans le département du Nord. Donc on va l'accueillir tout de suite. N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, choses comme ça, questions à les poser. Et c'est vrai qu'on avait eu d'ailleurs en VTT Tatiana Tournu, Lauriane Durafour également. Donc maintenant place aux hommes avec notre ami Yanis. C'est parti. Alors est-ce que ça marche? Alors, est-ce que ça marche? Pour l'instant, je ne te vois pas. J'ai pourtant accepté l'invitation et ça me fait le coup toutes les semaines. Alors attends, je vais envoyer une invitation. Tu me dis si tu la reçois. Est-ce que tu... Ah, ça marche pas. Voilà, cette fois-ci. C'est tout bon. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Désolé pour le petit retard. C'est question un peu d'organisation à la maison. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ta belle saison 2023 parce que ça s'est arrêté entre guillemets week-end il y a une dizaine de jours au Canada. Est-ce C'est que tu ça. peux te présenter un petit peu, revenir un petit peu d'où tu viens, puisque tu fais dans la vie? Euh, du coup, ça fait maintenant bientôt 15 ans que je fais du vélo Ouais, en club. Au jour d'aujourd'hui, je travaille dans un magasin de vélo qui s'appelle Stan Cycle dans le Jura. ouais. Euh, Donc je tu baignes travaille. dedans, toi. Hmm. Tu baignes dans le vélo, quoi, tout le temps. Voilà, je baigne dans le vélo. Ouais. Avant, j'ai fait des études en chaudronnerie industrielle, partie études et voilà. Et comment t'es arrivé sur le vélo? À quel âge t'as commencé le vélo et notamment le VTT? J'ai commencé le VTT à 5 ans. Donc, Ouais, parce que il y a eu une création de club au VTT Orgelet ok. pour les jeunes. Et, mon grand frère y est allé et j'ai suivi la marche. Et depuis, j'ai jamais arrêté. C'est quoi qui te plaît dans ce sport? Parce que c'est vrai que il y a un peu de tout, hein. Il y a le VTT, mais il y a aussi le cyclocross que tu as dû pratiquer un petit peu aussi, et puis le vélo de route en règle générale. Donc deux, Ouais, trois disciplines un peu différentes en plus. ouais, bah, elles ont toutes leurs différences. Après, moi, ce que j'ai bien aimé dans le VTT, c'est que ça se pratique 100% nature. Donc, on est tout le temps dans la forêt. On peut aller à des endroits qu'avec un vélo de route ou un cyclocross, on peut pas aller. Hein. J'adore l'aspect technique de la discipline. Donc les franchissements d'obstacles assez délicats, toute cette partie-là. On a toujours la sensation de vitesse qu'on peut retrouver en vélo de route, donc avec les descentes super rapides et tout, toutes des sensations. En fait, on retrouve toutes les sensations de toutes les disciplines du vélo en une seule discipline. Ouais. La partie, la partie assez tactique qu'on va retrouver en vélo de route, les parties techniques, terrain capricieux qu'on va retrouver en cyclocross, et plus la partie super technique des parties naturelles, pierriers, etc. du VTT. Alors ça va être compliqué hein, de revenir sur voilà toutes tes premières années, mais moi je voulais revenir avec toi un petit peu sur ton année 2023 hein, qui a été assez exceptionnelle. Alors je le disais en introduction, ton titre de vice-champion de France Espoir à Gemont dans le Nord, mais déjà avant il y avait eu ton premier podium déjà en Coupe de France. Les signaux étaient plutôt bons avant la compète déjà. Ouais, j'ai eu
un mois avant, j'ai eu une mauvaise passe sur les manches de Coupe du Monde. J'ai complètement loupé 2 manches de Coupe du Monde. Et du coup, j'arrivais sur cette Coupe de France où j'ai fait mon premier podium, pas très très rassuré de ma forme actuelle. Et au final, la tendance s'est vite inversée. Donc, je me suis retrouvé avec un premier podium en Coupe de France pour moi. Donc, juste une semaine avant le championnat de France. Donc, du coup, ça a complètement inversé la tendance. Je suis arrivé au championnat de France super rassuré. Et bah, je fais partie de ces coureurs sur un championnat de France, trop rien à perdre. Ouais. Parce que c'est pas forcément moi qu'on attend sur le podium ni pour le maillot. Donc on peut faire un peu la course sans pression, quoi. Au final, si ça rate, ben tant pis. Et comme cette année, si ça réussit, c'est que du bonheur, quoi. Bon, il y avait quelqu'un qui était quand même largement devant, hein, ce que je t'ai expliqué à mon confrère Grégory, là. Mais c'est vrai que quand il y a une place comme ça qui est ouverte après derrière pour la deuxième et troisième place, c'est toujours sympa de se bagarrer que d'être tout seul, voilà, à jouer. Alors je sais pas si des fois, parce qu'il y a des gens qui jouent une dixième place, ils sont tout seuls là. Voilà, t'étais parmi les outsiders pour la médaille, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, devant la première place, on savait que ça allait être compliqué. Voilà, Adrien Boissy, qui est vice-champion de France, et le meilleur espoir du monde actuellement. Ouais. Donc, déjà de jouer le podium, c'était déjà assez ouf comme ça. Donc, moi, c'était déjà quelque chose de fou. Et alors, tu lui expliquais tout à l'heure que tu as déjà fait des étapes de Coupe du Monde. Alors, pour rappeler un petit peu aux gens, des Coupes du Monde, mais c'est la partie Espoir U23, c'est ça, hein, ta C'est ça. catégorie encore. Voilà. Ouais, ma catégorie, donc en catégorie d'âge, c'est de 18 ans à 22 ans. Et en Coupe du Monde, alors, pour l'instant, c'est quoi un petit peu tes performances dans ta catégorie, peut-être top 15, top 20, parce que j'ai Donc, regardé un petit peu, mais c'est compliqué d'avoir tous les résultats. eh ben, du coup, pour le moment, ma meilleure performance en Coupe du Monde, c'est 12e. Hum. Donc, sur la Coupe du Monde qui est se déroulée en France, donc au Jet. C'est le G, je crois, hein. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça, au Jet. Du coup, bah, après, j'ai fait plusieurs top 20. Et voilà. Actuellement, je me situe à ce niveau-là, sur le. Et alors, là, du coup, je le disais, la saison de VTT est terminée. Tu vas passer au cyclocross. C'est quoi un petit peu tes plans pour les semaines à venir? Alors, je suis pas du tout cyclocrossman. J'ai essayé d'en faire à une époque, mais ça m'a pas forcément plu. J'ai toujours baigné dans le VTT, et c'est pas des disciplines qu'on m'a appris à faire. Du coup, je sais pas du tout faire. Donc moi, l'hiver, en fait, c'est plutôt, je fais vraiment une grosse préparation et je vais faire des disciplines que je fais pas d'habitude. Donc, je vais beaucoup skier, faire Ok, de la course à pied, des choses que je fais pas d'habitude en pleine saison. d'accord. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, en plus, je crois que tu as 20 ans, hein, c'est ça, en termes d'âge. Donc, tu as encore 2 ans, 1 an et demi, je crois, sur la catégorie espoir. Donc, t'as tout l'avenir devant toi, j'ai envie de te dire. Et, ouais. Bah, l'année prochaine, ouais, je fais ma dernière saison espoir. Hmm. Donc, avec la saison que j'ai fait là, j'espère de grandes choses. Bon, c'est encore loin, mais j'ai déjà de gros projets en tête. Quand tu es là en Coupe du Monde du 23, tu vois un petit peu aussi à côté les élites, C'est j'imagine, les courses. Tu te rends compte un petit peu de la marche encore à accomplir. C'est quoi un petit peu, même par rapport au premier espoir que je disais tout à l'heure, c'est quoi le gap encore pour arriver déjà au niveau du premier espoir bah, mondial, entre guillemets? c'est- ce qui est super intéressant en espoir, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, les premiers espoirs ont le niveau déjà des meilleures élites. Hmm. Donc, au final, nous qui sommes dans le top 20, on se rend compte que bah, le niveau élite, il y a un gap, mais il n'est pas si grand que ça. Donc, ça joue vraiment sur des détails, quoi. Avoir un peu plus de budget et tout. Donc, au final, on se rend compte que c'est peut-être possible de faire quelque chose avec les grands, quoi. Et justement, là, sur la dernière compète au Canada et aux États-Unis, ce week-end, enfin, les 15 jours là-bas, comment ça s'est passé? Eh ben, pour moi, c'était une grande première de partir faire des courses aussi loin. Parce que du coup, il faut gérer le décalage horaire. Il y a 6 heures de décalage horaire. Hmm. Donc les premiers jours étaient un peu délicats. La première course était compliquée. Après, je me suis fait un peu au décalage horaire. Et, une fois que c'est fait, en fait, c'est comme les courses en Europe, quoi. On est dans le bain et il faut y aller. Et pour terminer, Yanis, parce que je vais falloir écourter Il n'y malheureusement avec la a pas situation de du soir, souci. mais sur les ambitions à moyen terme, long terme, c'est quoi un petit peu tu te fixes? Euh, Bah là, l'année prochaine, c'est d'essayer de faire encore une plus grosse saison que j'ai fait là. Hmm. Donc, je pas encore trop fait d'objectifs, mais
j'aimerais bien consolider ces top 15 en Coupe du Monde, voire encore mieux. Et sur le circuit français, vraiment réussir à m'affirmer en tant que nouvel espoir qui est monté en puissance. Et après, à long terme, j'aimerais bien en faire mon métier. Ouais. Ce qui est assez délicat dans le monde du VTT. Voilà, on voit beaucoup de professionnels sur route, mais en VTT, il y a moins de possibilités. Mais voilà, à long terme, ce serait ça le Bon, projet. en tout cas, Maxence dit que ça nécessite une grosse prépa pour assumer, hein. Donc voilà, c'est ce qu'il te reste à faire pour les années futures, en tout cas. Et tu as conscience que, moi j'ai l'impression, par rapport à ce que tu dis, c'est que tu sais qu'il y a quand même pas mal de travail, comme ils le disent aussi en commentaire, mais tu es ambitieux en étant humble, en restant humble. Et ça, je pense que c'est une qualité qui est assez importante. Ouais, bah, après, pas mal de gens me le disent, mais en fait, avant, j'ai jamais fait partie des meilleurs, quoi. J'ai toujours été un peu en dessous. Ouais. Puis pour moi, c'est tout nouveau de faire partie de entre guillemets, de ce petit groupe de personnes qui peuvent prétendre aller encore plus loin, quoi. Et ben, en tout cas, on espère que tu arriveras encore à aller plus haut, hein, parce que pour l'instant, c'est bien parti. Merci beaucoup, Yanis, en Bah, tout cas, pour ce petit moment. Bonne, bonne soirée à toi. merci à vous. À bientôt. Merci Bonne beaucoup. soirée. Merci. On remercie Yanis. Alors, je suis désolé, hein, c'est un peu la course ce soir. Voilà, l'enfant s'est réveillé, donc on fait au mieux. On va passer à la Coupe de France ce week-end. C'était le cinquième tour. Alors, je voulais revenir avant d'accueillir nos deux invités. On va les recevoir 10 minutes chacun. On va essayer de faire assez vite. Bravo d'ailleurs à Jura Delois, hein, qui a mis 4-0 à Saint-Vite, qui s'est qualifié pour le sixième tour, et aussi à Jura Sud, qui s'est imposé à l'extérieur. J'ai plus le nom en tête parce que c'est sur l'ordinateur avec la petite en face. Et c'est vrai qu'avec tous les articles de Greg, comme dit Baptiste, tous les week-ends, c'est dur de rester humble. Voilà, en tout cas, je pense que il est assez humble. En tout cas, c'était vraiment cool de l'avoir. On va passer du coup à Coteau de Sey. On va commencer par Coteau de Sey qui a réussi l'exploit ce week-end de battre le Besançon Football, un club de National 3. Coteau, ils sont en Régional 3, si je dis pas de bêtises. Donc on va accueillir le capitaine emblématique de Coteau de Sey, Thomas Ossard. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions, bien évidemment, et on va démarrer. C'est parti. Alors, est-ce que c'est parti? Accepter. Alors, est-ce que ça part? Pour l'instant, on n'a pas. Je suis désolé. Alors, je vais te renvoyer une invitation, Thomas. Alors, je vois qu'il y a nos amis alcooliques récidivistes. Alors, ça ne marche pas pour l'instant, je suis désolé. Toujours des galères, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. À voir. Non, non, je ne sais pas. Alors, pour le dédouaner, hein, ça fait toujours ça en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe depuis des semaines. Ça ne veut pas se lancer les lives. Ben, sinon, je me passerais bien de vous faire poireauter quelques secondes à chaque fois. Alors, est-ce que. Alors, je ne sais pas s'il est pas bon sur le terrain, Bouboulette, mais. Attends, ne marche pas là-dessus. Alors, est-ce que ça marche? Pour l'instant, non. Je suis désolé. Alors, Thomas, je renvoie une invitation. Tu me dis si tu la reçois. Oui, c'est papa en photo. Alors, est-ce que c'est bon? Désolé, hein, c'est toujours comme ça. Alors, je ne sais pas si tu as bien accepté le fait de vouloir se connecter au téléphone, mais je pense que oui. Je suis désolé, hein. Ça tous les lundis.
Alors, est-ce que ça se lance? Pour l'instant, non. Alors, si tu peux sortir de la conversation, Thomas, et revenir. En plus, j'avais plein de choses à voir avec lui, alors c'est vraiment dommage. Alors, on va voir si ça. Ah, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'on va y arriver, messieurs, dames? Je suis désolé. Alors, est-ce que ça se lance? Je suis désolé, ça se lance pas pour l'instant. Est-ce que tu vois l'invitation ou pas là? Je t'envoie une invitation, Thomas. Tu me dis si tu la vois en commentaire. Je sais pas s'il a branché sa caméra. Je sais pas. Le coach Pascal Coco de Coto Tsei. Alors, là pour l'instant, c'est la compagne qui a envoyé l'invitation. Ah voilà. Bonsoir Thomas. On va y arriver. Ouais, Bon, ok. je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir sur cette qualif un petit peu exceptionnelle, hein. C'est la première fois de l'histoire du club que vous accédez au sixième tour de Coupe de France. C'est vrai qu'en plus, tu es un joueur emblématique, hein. Ça fait des années que tu es au club. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours? Parce que c'est vrai que tu es passé un petit peu par Bréjura aussi. Donc, voilà, un petit passage à Bréjura, mais tu as fait quoi? Plus de 10 ans à Koto? Euh, oui, bah, déjà j'ai commencé dès l'âge de 5 ans à Don Blanc. Ouais. Donc voilà, c'est là. Et après je suis parti en Benjamin à l'époque, ça s'appelait comme ça, au RC11, jusqu'en U15. Et puis après, donc du coup, je suis revenu à Don Blanc pendant 2-3 ans et j'ai fait 2-3 étapes à Brest-Jura. Où là j'ai connu un petit peu le niveau R1. Et puis après ça, donc je suis revenu il y a 3 ans à Don Blanc et puis voilà, simplement. Ah, je l'ai pas forcément dit parce que j'ai pas eu l'occasion de rappeler un petit peu les différents résultats au tour précédent. Votre aventure a failli s'arrêter au deuxième tour, au deuxième ou troisième tour, face à un club de D2. Vous avez fait 0-0, vous avez gagné au Sur péno. but, oui c'est ça. Troisième tour. Euh, c'est là qu'on se dit que ça joue à rien en fait, parce que là vous battez Besançon Foot ce week-end une N3 et puis 2 tours avant vous êtes pas loin de vous faire sortir quoi par une Bah, D2. exactement, et surtout sur le match de la D2, on mérite plus de sortir que, que eux en fait. Et voilà, on a un grand gardien qui nous sauve la mise au tir au but. Et, et puis voilà, donc là-dessus, et ce week-end, encore une fois, c'est encore lui qui fait durer le match jusqu'au bout avant d'arriver à marquer ce but, tout simplement. Alors après, ce que disait Baptiste dans son interview, dans son résumé de match, c'est que votre victoire, elle n'est pas forcément imméritée, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas été non plus hyper tranchants en face. On a l'impression que vous n'avez pas de complexe quoi face à eux. Non, bah, de toute façon, en gros, si on perdait, c'était normal, hein, tout simplement. Donc on est sorti, on s'est dit clairement qu'il fallait les regarder les droits dans les yeux et qu'il fallait le rentrer dedans. Certes, ça a été très très compliqué parce qu'on a couru énormément dans le vide, mais il fallait durer dans le temps, il fallait les faire douter. Les deux trois grosses occasions qu'ils ont, on défend très très bien et on a un gardien qui fait la parade qu'il faut. Et dans ces matchs-là, on sait qu'on a une ou deux grosses occasions et qu'il faut arriver à en ranger une, tout simplement. Et sur la deuxième, on arrive à la ranger. Donc voilà, tout simplement. Toi, c'est ton plus beau souvenir avec Koto là, cette victoire, parce qu'il y avait aussi l'époque où il y avait les frères Garino, où vous avez joué aussi contre le Racing Besançon d'un certain Isabé aussi. Je me rappelle de ce match où j'étais aussi, c'était un sacré moment aussi. Ouais, c'est un sacré moment. Bah, on a eu le Racing Besançon à l'époque des frères Garino. On a eu la SM Belfort au cinquième tour aussi. Donc c'était l'ancien cinquième tour en fait qu'il fallait réussir à battre et qu'on y est arrivé.
Mais oui, là, passer un cinquième tour à domicile contre une N3, sachant qu'on est en R3 désormais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et oui, je pense que c'est mon plus beau moment à Domblanc, ça c'est clair. Pour le sixième tour, on peut t'espérer quoi alors affronter une R2, R3 pour essayer de passer encore un tour de plus ou avoir ce show comme souvent les gens ils disent dans la région ou c'est quoi un petit peu vos ambitions, vos rêves? Ah, bah, en parlant avec tous, c'est déjà de réussir à rejouer encore une fois chez nous parce que on a un public, on a des bénévoles et qui nous portent. Et voilà, pour un sixième tour historique, on veut évidemment en recevoir. Après un gros, évidemment, et si possible, pourquoi pas le DFCO ou même le FCSM, ça serait vraiment le rêve de beaucoup, évidemment. Et alors j'ai vu en championnat, hein, Pascal, c'est vrai qu'il fait du bon travail hein, depuis qu'il est arrivé aussi chez vous depuis 3 4 ans. Euh, En tête avec trois victoires là en 3 matchs hein, en championnat, juste derrière Triangle d'Or. L'objectif c'est de remonter en R2, même si c'est pas simple hein, d'assumer d'être en entre guillemets d'assumer de vouloir monter. C'est un petit peu votre ambition cette année? Ah, on a pour objectif de finir dans le top 3 déjà. Donc après, clairement, le coach nous a dit de ne pas se prendre la tête directement avec ça parce que on sait très bien que c'est très très compliqué de faire une montée. Donc le premier objectif, c'est de prendre le maximum de points jusqu'à la trêve. Et après, on fera les comptes et après, on se donnera l'objectif en espérant, oui, évidemment, retrouver le niveau R2. Donc tu l'as connu ce niveau et j'ai l'impression qu'avec le temps, alors je sais plus quel poste tu joues Thomas. Est-ce que tu peux m'expliquer parce que moi je t'ai connu défenseur un peu arrière à gauche là. J'ai l'impression que t'es remonté. Alors généralement on redescend avec l'âge. Je crois que tu montes avec l'âge toi. C'est quand même bizarre. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai commencé milieu défensif là et là, je suis monté un petit peu d'un cran, un peu plus offensif. Donc oui, d'habitude, on recule, mais non, moi, bah, pour l'instant, on me fait confiance un peu plus devant. Donc voilà, Bon. tout En simplement. tout cas, on espère que la confiance va rester chez les Tango pour faire un beau parcours en Coupe de France. Donc en tout cas, bravo en tout cas pour votre exploit hein. Et puis bonne continuation en tout cas pour ce sixième tour. On suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup en tout cas Thomas. Merci à toi en tout cas, merci à toi. Et puis bon courage aussi pour la charge de l'enfant parce que vous aussi vous en avez un qu'Amandine. Donc voilà, Exactement. merci d'avoir pris un petit peu de temps pour le média. Bonne soirée. Bah, merci, bah, bonne soirée à toi aussi. Salut, à bientôt. Salut. On va finir l'émission par notre dernier invité. On va parler d'un club qu'on n'a jamais évoqué sur le média, le club de Rochefort à Manges. On va commencer avec le joueur Erwin Blott qui est là aussi. On va l'accueillir. Et puis c'est vrai qu'eux aussi hein, ont passé le cap du cinquième tour. Ils sont qualifiés au sixième tour après avoir gagné 2-1 du côté de Mâcon ce week-end. Donc on va accueillir notre ami Erwan. Et puis Erwin, pardon, excuse-moi Erwin. On va commencer par toi. Et puis on va finir ce petit live avec toi. Bonsoir Erwin, tu m'entends? Bonsoir, c'est Erwin, ouais, oui, je oui, t'entends, c'est Erwin. pardon, je me suis trompé, autant Allô. pour moi. Alors, je disais qualification aussi pour historique pour le sixième tour avec une victoire ce week-end 2-1 du côté de Mâcon. J'ai regardé le classement, Mâcon était dernier de leur poule de R3. Quand vous avez vu le tirage, vous vous êtes dit bon bah ça sera plus simple que le tour précédent où vous aviez tapé une équipe de R1. C'était quoi un petit peu dans la tête ce que vous pensiez? Alors, réseau capte mal. Allô? Allô, allô? Ah, ben, un problème de réseau pour Erwin. Erwin, comme Erwin Ngapet, pour les connaisseurs de sport. Alors, est-ce qu'il va se reconnecter? Alors, je pense qu'il y a eu un petit problème de connexion. Allez, décidément, c'est pas la soirée, je suis désolé. On n'a pas de chance hein, sur ce live. Alors, est-ce qu'il est revenu? Est-ce que vous le voyez Moi, je le vois pas hein, sur les commentaires, sur les. Bon, je vois
il y avait Johan Dubuc hein, qui était connecté. Alors voilà, ça va fonctionner. Ouais, je t'entends très bien. Je te, Ça y est, vous je te m'entendez? demandais, en fait, non, non, mais pas de souci. Je te Je vois demandais les en fait, commentaires en même quand vous temps. jouez comme ça, vous voyez que vous jouez Mâcon ce tour-là, dernier de leur poule de R3, alors que vous aviez battu une Régionale 1 le tour précédent. Sacré match d'ailleurs. C'était pas là un petit peu le piège de se dire, bon, bah, allez, ça va être plus simple, même si ils sont dans la même division que nous, voilà, on doit passer, quoi. Si, c'était un piège, mais on était aussi content d'avoir une équipe, on va dire, à notre portée, puisque on aurait pu tirer plus gros. Donc, en fin de compte, c'était plutôt un bon tirage puisqu'on est passé. Alors c'est vrai qu'en plus ces Donc, plutôt circonstances étaient content au assez final, quoi. assez particulières parce que très rapidement vous perdez un de vos atouts offensifs, Johan Dubuc. Enfin je crois qu'il part sur blessure, hein, 30e. Enfin il sort, j'ai vu. C'est ça, hein. Ouais, à peine à la 30e minute, il sort sur blessure. Mais voilà, on a la force cette année d'avoir tous les postes qui sont doublés. Donc, rapidement, on a retrouvé une Et organisation la pour difficulté mieux c'est que finir vous le avez match. été mené hein, sur la rencontre. Je crois que c'était un petit peu avant la mi-temps, c'est ça? Et ben, comme Hmm. au tour précédent, on a été mené dans le premier quart d'heure, on perd 1-0. Et puis, en fin de compte, on a encore eu la force de réagir, de repasser devant et puis d'obtenir la qualification pour le prochain tour. On espère Et que ça continuera c'est vrai que de nous pour sourire à vous, l'avenir. pour ce club, je crois que vous êtes promu, hein, c'est ça, de D1, hein, vous êtes... Ouais, c'est ça. En fait, on était redescendu de R3 il y a 2 saisons. Donc, Ouais. l'objectif, c'était de remonter le plus vite possible. Ça fait 2 ans qu'il y a un nouveau coach maintenant, donc il y a l'intérêt de l'entraîneur, c'est de créer un groupe pour Et alors du coup, les années à venir. comme je disais, Donc voilà. qualification pardon, historique du club. Comme pour Thomas avec Koto, qu'est-ce que vous souhaitez pour le prochain tour? On espère, enfin, il y en a qui espèrent un gros tirage, il y en a qui espèrent un tirage plus clément, mais Hmm. ce qu'on espère surtout, c'est une équipe qui joue au foot, qu'on puisse voilà, jouer notre jeu aussi, et puis faire plaisir aux gens qui viendront nous voir. L'objectif, c'est pas de tomber contre une équipe qui mettra le bus. C'est pas notre style de jeu du tout. Donc voilà, on espère un beau match de foot plutôt Alors en plus, en parlant de beaux matchs, il y en qu'un a un aussi qui se adversaire en profile ce particulier. week-end. Je n'en ai pas parlé avec Thomas, malheureusement, on n'a pas trop eu le temps, mais vous allez chez, enfin, vous recevez, je crois, le Triangle d'Or, hein. Voilà, rebelote, beau match. En C'est plus, la ça. saison pour l'instant, on va dire un bilan plutôt moyen, une victoire, un nul, une défaite, c'est en 3 matchs. Bon, là, c'est un peu un match de coupe pour vous ce week-end. Comment vous l'abordez? Ouais. Le match de ce week-end, bah, on l'aborde comme tous les matchs, hein. L'objectif, c'est de gagner comme tous les Mm. week-ends. Après, nous, notre objectif à court terme, c'est d'assurer le maintien. Donc engranger un maximum de points le plus rapidement possible. Et puis ensuite, on verra à la trêve Alors, je ce que réponds ça aux dit, quoi, nombreux commentaires là, qui sont humblement. pas forcément gentils. En tout cas, enfin, Jajou et Vincent, c'est vrai que je te laisse parler, hein, je te laisse te poser des questions, j'écoute ce que tu me dis. Alors, j'ai juste un enfant à côté qui s'est pas endormi, donc c'est pour ça que je dois gérer deux choses à la fois. Donc c'est pour ça que vous m'excuserez, mes amis de peut-être de Rochefort hein, qui sont là et qui sont avec toi ce soir. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous mettre en avant aussi ce soir parce qu'on parlait pas beaucoup de Rochefort sur le média parce que bah, on a beaucoup de clubs, hein, bien évidemment, dans le Jura. Et c'est vrai qu'on le disait aussi dans la presse avant la rencontre, il y a pas mal d'anciens joueurs aussi de ce Jura de Loire, de choses comme ça, qui sont venus, qui sont attachés à ce club. C'est quoi qui fait votre force, justement, dans ce club? C'est quoi l'âme du club? Ouais. Bah, moi-même, je suis formé au Jura de en fait. Et puis, ouais, il y a une bonne partie des joueurs qui sont formés au Jura de donc on a beaucoup d'anciens du JDF. Et puis, ce qui fait la force du club, c'est vraiment d'être un club, on va dire, convivial.
On se bat les uns pour les autres. Mmh. Étant donné qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité, il y a aussi une certaine concurrence. Mais je dirais que c'est une concurrence saine. Il y a un roulement, etc., qui est mis en place. Donc, ce qui fait notre Bon, un force, club de c'est fromage l'entente, aussi la apparemment, cohésion donc c'est une petite et blague, puis je la bonne pense, mais ambiance. est-ce que vous... Ah, je sais pas, il y a un petit commentaire de C. Comment ça, de Yacine fromage? Rochefort. Ouais, je suis un club de fromage, mon frère. Bon, je sais pas. Bon. En tout cas, c'est une convivialité. Ouais, oui, oui, bah, facile, hein, elle est Ah, facile comme on dit. Roquefort, Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut vous pareil. souhaiter? Parce que c'est vrai que ça va être compliqué quand même la saison, on va dire, sur le championnat, hein. J'ai l'impression que la poule est quand même assez relevée. Alors, tu parlais du maintien. L'idéal, ça serait quoi pour vous? Top 5? Ouais, Pas d'idéal pour l'instant. Nous, on prend les matchs les uns après les autres. On calcule pas. On va essayer d'engranger des points. On va essayer de jouer notre jeu, même si c'est pas facile. On va pas se mentir. À notre niveau, il y a beaucoup d'équipes qui, je vais pas dire qui nous attendent, mais un petit peu quand même. Ça nous arrive de rencontrer des blocs bas, des équipes fermées qui veulent ouais, pas jouer au Mochon, foot. ouais. Et puis Effectivement, surtout ça quoi fait que partie Motion se blesse des pas, quoi. cadres de l'équipe. En tout cas, merci beaucoup, Erwin, d'avoir répondu présent. Bravo encore à vous Ben, merci à toi pour pour votre l'invitation. victoire. Et puis, bah, plein de bonnes choses pour votre saison. Et puis, bonne soirée à toi, en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous tous d'avoir été présentes et présents sur ce live un petit peu délicat, compliqué à gérer. Bon, j'espère que voilà, ça vous a plu quand même. Je donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, en tout cas, en espérant que ce soit plus simple, notamment pour les invités. Et puis, de toute façon, vous pourrez retrouver d'ailleurs la vidéo dès demain sur YouTube. Donc, merci à vous pour votre présence. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Et puis merci aussi pour vos petits messages d'encouragement pour la prépa marathon qui arrive très très bientôt parce que le marathon ça arrive dans 3 semaines. Donc on est sur la période d'affinage, d'affûtage pour être en forme le 5 novembre. Allez, bonne soirée. Ciao.